Coucou les amis du signe du Sagittaire, ascendant en Sagittaire, Vénus en Sagittaire et Lune en Sagittaire. J'espère que ça va. Moi un peu, je suis un peu occupée vu que j'ai fait mon déménagement et j'arrange mes choses, donc j'ai pas assez de temps pour pouvoir quand même respecter mes tirages, mais je ferai mon effort pour. Et oui, bon, je me suis arrêtée, je sais pas où, mais bon, on va continuer le tirage. J'espère que ce tirage vous parlera, mes amis du signe du Sagittaire. Dans le cas contraire, vous pouvez toujours regarder vos autres signes ascendants, lunan et en Vénus. Ici, on a une carte qui a tourné. Ici, on nous parle de la porte de la guérison, du happiness et de la joie. Je pense que vous cherchez la joie et vous allez avoir la joie. Votre spiritualité serait plus ouverte. Votre connexion à l'au-delà sera plus ouverte. Vos émotions vont aller, vont aller à se stabiliser. Vos émotions vont aller à s'apaiser. Parce que je sens ici plus pour vous, mes amis du signe du Sagittaire, que vous êtes en train de guérir ou vous êtes en train de cultiver l'amour de soi. C'est ce que j'entends. Ici, dans cette carte, qu'est-ce qu'on comprend? Vous avez l'ouverture chissique, vous avez l'ouverture au monde. Vous êtes plein de fou, vous êtes plein d'imagination, vous êtes plein de luminosité. Vous avez les chakras qui sont en harmonie, mais vous avez une autre compréhension au-delà de la connaissance que vous avez. Parce qu'ici, avec le 52, qui nous donne encore le chiffre 7, ce qui nous amène à comprendre que vous êtes beaucoup connecté à le monde invisible. Vous êtes beaucoup connecté à la spiritualité. Vous êtes beaucoup connecté à vos 7 chakras. Vous êtes beaucoup en pleine guérison, en harmonie, en résurrection, c'est ce que j'entends. Et vous êtes en pleine rejeunissance, c'est ce que je comprends. Parce que on a un nouveau commencement qui vient pour vous pour ce mois de novembre. Vous allez vouloir débuter une relation ou vous allez vouloir débuter une nouvelle situation amoureuse, où vous allez vous retrouver dans un nouveau début de projet, mais il y a une belle concrétisation qui vient pour vous, pour quelque chose. C'est comme me dit de vous dire. J'entends dans cette carte que, qu'est-ce que je comprends? Vous êtes angoissé, c'est un léger problématique. Souvent, vous êtes un peu mélancolique. Vous vous posez la question, est-ce que ça va aller? Est-ce que ça ira? Moi, on me dit que non, soyez patient. Vous savez que toute chose vient à temps nommé ou toute chose vient à temps voulu. Donc, soyez patient. Si vous êtes patient, je pense que les choses se mettront en place. Si vous avez une problématique du côté financier, si vous avez des blocages du côté financier, j'entends qu'il y aurait des résolutions. Ça serait pas comme vous le voulez. Mais ce que je comprends ici, on me fait comprendre que vous n'avez pas les dus escomptés, vous n'avez pas les revenus escomptés. Soit vous établissez un travail et ce travail ne vous donne pas les fruits que vous voulez. Ou ne vous donne pas le matériel exact que vous voulez. Vous êtes tout le temps dans la générosité ou dans le donner et vous ne recevez pas totalement le prix ou le salaire que vous méritez. C'est ce que je comprends ici. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que j'ai beaucoup de messages que je reçois, mais si je veux tout continuer, je ne vais pas quitter ici aujourd'hui. Mais déjà, je pense que c'est le message principal que je vous ai donné. Peu importe les problématiques, vous allez être en harmonie. Vous allez avoir une guérison, vous allez avoir une renaissance, il y aurait des nouvelles constructions, il y aurait la connexion avec le monde divin. On a ces 2 cartes qui ont sauté, j'ai dû les ramasser, désolé. Ici, on a l'énergie qui vous domine aujourd'hui et on a l'énergie de vos obstacles et on a une carte qui a sauté aussi. Ici, on a le 3 dans vos atouts, le 3 de Raphaël. Une dernière carte pour la Vénus, s'il vous plaît. Oh, on a beaucoup de cartes qui ont tourné. Ici, on a le 9. Oui. On en a beaucoup. On en a beaucoup. On a 2 as qui sont tournés, mais j'ai dû prendre la carte qui avait tourné. Donc, tout compte fait, je pense que si on a l'as de Raphaël et l'as de Gabriel, je pense que vous cherchez à atteindre une passion, une détermination, une fougue, une résolution dans une problématique, mais seul avec le courage et avec votre confiance en soi, vous allez pouvoir atteindre tout ce à quoi vous voulez. Mais on me fait comprendre ici que la chance va tourner de votre côté, mais c'est à vous de savoir la saisir et d'être, j'entends, vigoureux et active
au moment voulu ou au moment où vous devez saisir cette chance. Ici, on me dit la positivité, les émotions, des nouvelles émotions. Je pense que vous allez avoir des nouvelles relations sentimentales, un nouveau début ou des commencements qui vont s'établir. Mais tout ça serait basé sur la positivité et j'entends la rejeunissance. Mais je pense qu'il y a une relation romantique qui serait en tout cas dans ce début de novembre. Soit c'est un ex, soit c'est quelqu'un que vous vivez avec lui déjà, ou soit c'est un début de nouvelle relation, mais qui va renaître, quelque chose qui est en train de renaître tout doucement. Oui, je vous ai donné quelques messages de ces cartes. Je pense qu'elles étaient positives. Et ici, on a l'eau de deck, la solution. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'énergie qui vous domine aujourd'hui, vous êtes dans cette énergie pour ce mois de novembre. On nous parle de quoi? De change ta vie. Archange Samuel. Une révélation soudaine qui offre la liberté. Libérez-vous de la procrastination. Embrassez les opportunités que le changement vous apporte. Comme je vous disais ici, je sens que même s'il y a la joie, il y a la guérison, vous vous libérez de quelque chose, vous acceptez le renouveau, vous acceptez ce changement et ce début et un commencement qui va amener une paix, une régénérescence, j'avais bien dit dans le début, et quelque chose de positif en tout cas. Il y aurait un bon changement qui va venir dans votre vie. Ici, dans vos épreuves ici, mes amis, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, cherchez d'autres possibilités. Oui, vous avez perdu. Oui, vous êtes angoissé, mais les anges restent toujours à vos côtés. Ils vous soutiennent, ils vous accompagnent. Je vous ai dit que avec cette carte, je ressentais beaucoup d'énergie, tellement de messages. Vous êtes connectés au monde divin, vous êtes connectés au 7e ciel, si je peux me permettre de parler comme ça. Vous êtes connectés au cosmique, vous avez la connaissance ou la connexion, si je peux me permettre aussi infinie. Vous avez une compréhension distinguée de ce à quoi vous ne savez pas comment c'est venu, mais c'est venu comme ça, tel un claquement de doigts comme ça. Vous avez une compréhension et la connexion aujourd'hui est un peu mieux établie avec le monde divin. On me dit ici, cherchez la magie dans la vie, être conscient de vos propres émotions. Cherchez la magie dans la vie et être conscient de vos propres émotions. Dans les épreuves, ça montre que oui, vous savez que les émotions peuvent venir bouleverser tout. Mais si vous êtes dans la guérison, dans l'amour de soi, vous allez pouvoir retrouver ce à quoi vous cherchez. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit dans vos atouts? Ici, dans vos atouts, qu'est-ce qu'on nous fait comprendre? Raison de célébrer. Une communication avec des amis, joyeuses annonces concernant les relations ou avec les enfants. Pour ceux qui ont des enfants, je pense que pour ces petits congés, vous allez en profiter avec vos enfants. Vous allez avoir de bonnes nouvelles concernant vos enfants. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, je pense que vous allez avoir des communications ou des informations, j'entends. Vous allez avoir des invitations ou des informations des personnes environnantes ou bien des personnes qui sont de la famille ou des amis intimes ou des amis que vous côtoyez. Vous allez avoir des informations que peut-être d'autres personnes ont accouché ou sont enceintes ou sont peut-être vont vous annoncer quand même une belle nouvelle en tout cas, mais c'est selon les beaux projets qui viennent. Ici, dans votre avenir, on nous fait comprendre que tous vos souhaits vont se réaliser. Les rêves deviennent réalité. Un moment de la vie joyeux. Je pense que mes amis ici, vos rêves vont devenir réalité et vous allez vivre un moment de vie joyeux. Vu que vous vous libérez ou vous acceptez le changement, si vous acceptez le changement, ça va vous permettre de vous libérer de vos émotions négatives, de comprendre ce à quoi vous êtes destiné dans cette vie, quelle est la magie qui s'opère réellement dans votre vie et quel est le réel de vos émotions, où vous voulez vous diriger, ou qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre chemin de vie. Ici, je vous mets 2 cartes pour voir les énergies qui vont prédominer ou qu'est-ce que vous devez comprendre pour ce mois de novembre. La première carte qu'on a, on nous parle de, et la deuxième carte, on nous parle de l'ouverture face au monde. Vous voyez que ces 2 cartes se rattrapent. L'ouverture face au monde. Oui. Et cette carte-là, cette carte nous parle de report. Tous les délais seront reportés, mais ne vous inquiétez pas, c'est ce que j'entends. Ne vous inquiétez pas parce que tout ça vous amène à un changement. Tout ça vous amène à vous libérer de vos angoisses,
de ces nuits noires ou ces nuits où vous vous sentez seul, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez dans la lassitude. Désolé que je vous dis ça, mais c'est ce que je ressens. Vous vous sentez sur un chemin d'aventure un peu risqué. Vous savez pas où ça vous mène parce que vous n'avez pas les résultats escomptés, les résultats matériels, les résultats de tout votre dur labeur. Mais on vous dit, toute cette froideur, toute cette reconnaissance, ça veut dire la reconnaissance que vous voulez, c'est pas totalement ok. Mais vous avez une reconnaissance pas totalement dans l'abondance, mais je pense que les anges ont compris. Ils veulent effectuer un grand changement pour vous. Si je vais vous mettre 3 cartes de cet oracle pour vous amener des messages. Ici, on a le love. Je pense que ce mois de novembre, ils vont travailler beaucoup sur votre situation sentimentale parce que je pense que quelque part, ils veulent guérir les émotions que vous partagez et vous n'en recevez pas au centuple. C'est ce que j'entends. Ici, on veut amplifier vos volontés. C'est ce que j'entends. On veut amplifier votre volonté et on veut vous donner la paix du cœur. Je voulais prendre 3 cartes, mais il y a une autre carte. Et on vous donne la paix du cœur dans votre maison. Un problème domiciliaire ou un problème du côté de votre domicile vous inquiète. Ou vous vivez une situation où... Ici, j'entends pas que vous devez avoir la compassion pour les autres. C'est que moi, j'entends, je vais vous le dire. Ayez la compassion pour vous-même. Prenez soin de vous-même. Mettez-vous un peu au centre de vos préoccupations. C'est ce que je ressens. Ça pourrait pas parler à tout le monde vu que c'est un tirage général. Mais on me dit de vous mettre au centre de vos préoccupations et essayer de délecter ou de laisser un peu les problèmes des autres. Vous ne pourrez pas régler tous les problèmes des autres. À un moment donné, vous n'êtes pas aussi trop en harmonie avec vos ressentis. Vu que vous êtes beaucoup connectés, vous devez être en harmonie avec tout ce que vous ressentez pour être en paix, pour amplifier votre volonté, pour être déterminé à aller de l'avant. Côté amoureux, peu importe la situation que vous vivez, je pense qu'il y aurait la paix, il y aurait la luminosité, le chakra du 3e œil va s'ouvrir. Désolé. Désolé, mon fils est en train d'écrire. Ici, je vais vous mettre une carte pour voir qu'est-ce que vous allez devoir traverser. Ici, on nous parle d'un nouveau commencement qui nous rappelle cette carte qui parle du changement. Et du côté financier et du côté du matériel, il y aurait un grand challenge, mais j'aurai une libération pour pouvoir atteindre ce à quoi vous voulez pour ce mois de novembre, mes amis. Même si vous êtes dans la solitude, sachez que c'est la fin de quelque chose, car vous vous dirigez vers votre destinée. C'est ce que j'entends. Vous vous dirigez vers votre destinée. Vous ne pouvez plus rester dans cette situation énigmatique. C'est ce que j'entends. Cette situation qui est un peu rocambolaise, digne d'un film de compassion ou d'un film de recommencement à chaque fois ou d'ingratitude, c'est ce que je ressens. Mais on me dit, ayez la compassion pour vous-même, prenez soin de vous-même, soyez en paix dans votre domicile, donnez-vous de l'amour, nourrissez votre chakra. Vu que je vous ai dit que vous êtes connectés, tous vos chakras sont en harmonie, on me dit votre amour de vous va s'amplifier dans ce mois de novembre et votre volonté à aller de l'avant va être déterminée. Mais j'entends que le poids du monde, vous allez devoir le délaisser un peu. Et le fait que vous allez vous baser plus sur ce à quoi vous voulez, vous allez pouvoir atteindre votre but parce que vous avez une pensée, vous avez une envie, vous avez une, comment on dit ça, un désir cher qui est chéri, mais ce désir, si je peux me permettre par mes anges ou par mes guides, je pense que ça va se réaliser. Mais vous devez cultiver les bonnes énergies, être sur le nouvel changement, avoir la paix du cœur. Soyez dans la volonté, soyez dans l'amour. Le côté matériel et financièrement, ça serait, j'entends tellement un peu bizarre, mais il y aurait une libération parce que d'une manière ou d'une autre, vous allez avoir une vision éclairée pour pouvoir déceler tous ces problématiques. Même s'il y a des reports, ces reports vont pas amener du blocage. Soyez ouverts au monde, mais j'entends toujours, sachez déceler qui est vraiment bon pour vous, qui n'est pas bon pour vous. Et arrêtez de prendre toujours soin de tout le monde. Prenez un peu soin de vous, c'est ce que j'entends. Je m'arrête là pour le général et je vais continuer avec le sentimental. Ici, avec l'oracle des anges de l'amour, je vais vous amener 2 cartes pour voir votre situation sentimentale pour ce mois de novembre, mes amis du signe. Ici,
On a une situation très romantique, oui. Et on a une situation de l'attraction. On dit votre attraction, votre... On vous fait comprendre que vous attirez l'amour en profitant du moment présent. Oui, vous attirez l'amour en profitant du moment présent, mes amis. On vous fait comprendre ici que vos sentiments sont réels et méritent d'être exploités. Vos sentiments sont réels et méritent d'être exploités. Donc, je comprends ici que vous avez pour ceux qui sont en couple, on dit oui, ça peut arriver que vous doutez de votre partenaire. On va bien étaler tout ce tirage, mais on verra. Ici, avec la deuxième carte, on nous fait comprendre que le grand amour vaut la peine d'être pris par les étapes que vous êtes guidés à prendre. Je comprends ici, mes amis, que vous avez une situation amoureuse qui n'est pas trop dans les normes comme vous le voulez. Vous le vivez d'une manière spéciale où il y a beaucoup d'obstacles que vous vivez dans cette situation amoureuse. Mais je pense que si vous faites des efforts, c'est ce qu'on me dit ici, hein, et si vous suivez les étapes qu'il faut, je pense qu'il y aurait des résolutions. Mais tout n'est pas gagné d'avance parce que vous le savez. Parce que déjà, il y a de l'amour, il y a de la romance, il y a vraiment des sentiments. Mais je pense qu'il y a des incompréhensions. Ici, avec cette carte, je vais vous mettre 2 cartes pour vous donner des messages. Ici, avec le bot, je pense qu'on se déplace, on essaie de progresser dans cette situation. On essaie d'établir des situations solides, on boucle des chemins chroniques, c'est ce que j'entends, des chemins qui ne peuvent plus continuer. Et au dos des decks, on a le Phénix. J'ai ma carte qui était tournée, désolé, le Phénix, qui nous parle d'un nouveau commencement. Ça peut être dans une situation d'ex, c'est ce que je ressens, mais si c'est dans une nouvelle relation que vous êtes en train de commencer, je verrai avec les cartes de tarot qu'est-ce que ça me dit plus. Mais je pense que vous êtes en train de aller à une nouvelle phase. Peut-être vous avez rencontré cette personne-là et c'est le début n'était pas trop ça. Parce qu'il y a quelque chose quand même que je ressens qui amène une transformation. S'il y a eu une transformation, c'est que ce qui était établi n'était pas dans les normes ou n'était pas dans les codes établis du divin. Donc, il y a quelque chose qui devait changer. Il ne peut pas avoir de transformation si il n'y avait pas d'échec ou il n'y avait pas de faux départ ou de mauvaise construction. Donc la transformation s'établit ou une nouvelle phase peut s'établir dans quelque chose, soit pour améliorer, pour aller de l'avance, soit pour changer tout et pour amener une nouvelle possibilité dont vous n'avez pas vu auparavant. Ici, je vous donne un peu de détails. On nous fait comprendre qu'il y a une nouvelle phase, il y a une transformation, il y a une croissance d'esprit et il y a un changement. Je pense que votre amour va renaître ou votre amour va s'établir sur du long terme. Parce qu'on a des cartes aussi un peu de déplacement, de retrouvailles. Et avec le palmier, je sens que c'est des cartes solides aussi. Ici, on nous fait comprendre très clairement avec le bateau que récibrez ce que vous avez besoin. Progression, arrivée, mobilisez sur... Vous mobilisez sur votre nouveau départ, sur votre amour, sur votre croissance et soyez dans une fermeture issue. Je pense que ce que vous allez devoir établir doit être dans les codes de, j'entends de votre compréhension, de votre soi intérieur, de qui vous êtes réellement. Cet amour doit refléter avec qui vous êtes réellement, pas avec le fait de vous adapter à l'autre. Cet amour doit être équivalent à un amour qui vous amène la paix, la joie, la libération et l'acceptation de qui vous êtes. Mais pas un amour qui vous amène à l'auto-sabotage ou à un sacrifice. C'est ce que je comprends. Ici, on nous dit cet amour, vous allez en tout cas vous entourer. Vous allez être dans l'habilité, dans le courage, la permanence, la croissance, l'endurance et vous allez être dans la souplesse. Parce que vous savez qu'avec l'amour, il faut avoir toutes ces qualités réunies. Mais arrivé un moment, on ne doit pas être trop dans la fougue et dans je veux ça, je veux ça. Souvent, on doit amener une petite souplesse pour pouvoir adoucir tout ce petit manège
qui est votre situation amoureuse. Mais je pense qu'il y a des énergies positives parce que si on vous dit l'amour véritable vaut les étapes qu'il faut faire des efforts, je pense que mes amis, je sentais. Vous êtes dans des angoisses avec le 9 d'épée. Vous êtes dans des angoisses, vous êtes dans des nuits sombres. Mais je pense qu'il va y avoir des réconciliations. Votre romance va s'amplifier. Ou si vous vous êtes libéré, que vous avez déjà quelqu'un en vue, je pense que cette personne va vous amener à vous défaire de cette angoisse. Ici, on nous montre que, oui, je ne saurais pas vous mentir. Cette personne à qui vous avez voulu construire votre vie sentimentale est partie tel un voleur, tel quelqu'un qui vous a pris quelque chose qui n'était pas pour lui. C'est comme ça, je le ressens, qui vous a volé votre cœur ou qui s'est enfui tel un voleur, même si vous n'avez pas volé quelque chose, mais il s'est enfui, en fait. Et c'était pas ce à quoi vous vous êtes entendu dans le début de votre relation. Donc, qui vous donne des angoisses et qui vous donne des insomnies. Mais on nous montre ici avec le 10, la roue de la fortune. Le changement va s'opérer. Vu qu'on a beaucoup de cartes négatives, je vais ajouter une carte aussi pour voir qu'est-ce que ça nous donne. Est-ce que ce changement va s'opérer du côté positif ou du côté d'amener une transformation, comme je vous disais sur le phénix. Quand il y a le phénix, il y a une transformation. C'est qu'il y a quelque chose qui est établi, qui ne marche plus, qui doit s'arrêter. Une dernière carte. On a la prêtresse. Ici, le changement qui va s'opérer, c'est vous-même qui allez le vouloir. Vous allez consulter, vous allez être dans la divination, vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter la guidance, vous allez rêver, vous allez voir dans les cartes, vous allez voir dans votre connaissance intuitive, vous allez voir dans votre apprentissage de vie pour savoir réellement quel est le bon chemin pour vous. Tels ces deux pliés de bougies qui s'allument en haut de vous, je pense que vous serez éclairé sur le chemin que vous allez. Ici, je pense qu'il y a des personnes dans la situation amoureuse que vous allez être. Vous allez vouloir une transformation parce que vous ne voulez plus rester là. Ici, je ne vois pas de coupe établie, je vois du changement. On va à un renouveau, on va à des fiançailles, on va à un nouveau début. Mais ce nouveau début, aujourd'hui, on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on ne veut plus. On sait ce qu'on doit donner. On sait ce qu'on ne doit plus donner. Tel ici, je vous disais que vous devez avoir la compassion pour vous. Je sentais ici dans vos énergies qu'il y avait la tromperie. Vu que la carte de la tromperie n'est pas sortie, j'ai pas voulu parler de ça. J'ai pas voulu parler de ça. Mais je pense que vous allez être ici face à des situations contraignantes. Mais vous savez. Vous ressentez. Vous savez. Mais c'est pas trop plaisant, mais il y a une transformation qui s'opère quand même. Parce qu'ici, au dos de dès qu'on a le 6 de bâton, le 6 d'épée plutôt. Le 6 d'épée qui nous montre que vous quittez quelque chose qui ne vous plaît plus. Que vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus. Vous voulez cette concrétisation, cette paix, cette réjouissance, cet équilibre. Vous émettez, c'est votre souhait, c'est votre rêve voulu, mais vous allez le concrétiser parce que là, vous cherchez la paix du cœur. Vous cherchez à être en harmonie avec vous-même. Vous cherchez à vous-même vous amener la compassion, l'amour que vous méritez avant d'en donner aux autres et vous allez prendre soin de vous. La nouvelle romance qui va rentrer ici. Ici, je sens plus les énergies des personnes qui vont bousiller ou balayer tout ce qui ne marchait pas et vont aller à une transformation. Ils vont accepter le changement. Et ce changement va vous amener d'avoir une sérénité dans votre situation matérielle, va équilibrer vos revenus, va équilibrer. Je pense qu'avec cette boisson que je vois, votre compagnon était dans l'addiction ou vous étiez dans l'addiction due à cette situation rocambolesque, d'une situation de couple qui n'allait pas, qui était un peu stérile, qui était un peu, j'entends, dans une dépendance affective, mais un peu avec des tromperies, avec de la manipulation. Et vous vous libérez de tout ça et vous allez être en paix avec vous sur le côté des matériels, sur le côté des émotions. Vous allez côtoyer des personnes qui seront en harmonie avec vous. Vous allez être en paix avec vous-même et vous allez être en libération, tel quelqu'un qui crie « Youpi, j'ai gagné, enfin je me suis libéré, enfin je quitte de ça ». Et vous allez pouvoir mieux équilibrer. Vous voyez que ces deux cartes se suivent. Vous allez vous libérer tel un fou qui va à la découverte. Il ne sait pas où il va, mais votre nouveau but est d'avoir quelqu'un qui peut vous accepter tel vous êtes. Ici, on a la reine de Pentacle. Ici, on a le roi de Pentacle aussi. Cette personne que vous allez vouloir accepter dans votre vie, quand même sera au même niveau que vous, pas quelqu'un qui est en bas de vous qui veut
vous estorquer ou vous bouffer. Et vous allez avoir des rendez-vous et des célébrations. Et je pense qu'il y aurait une nouvelle romance. Mais pour ceux qui ne se sont pas encore libérés de cette situation, on me dit de vous dire d'accepter ce changement. Parce que si vous n'acceptez pas ce changement, vous allez vivre une situation stérile qui va vous amener à être dans la nuit noire de l'âme, à être dépressif, à être perdant du côté des finances, à être perdante de l'amour que vous allez donner parce que vous n'allez pas en recevoir en retour. Il faut que je vous dise, vous n'allez pas en recevoir en retour. Vous voulez de l'amour, vous allez avoir l'amour, mais vous devez laisser ce qui est mort partir à la mort. Laissez la transformation s'opérer et vous libérer de ce qui ne marche plus. Ici, je vais vous prendre 2 cartes. Désolé, j'ai un peu duré. Comme je vous ai dit, je ressens beaucoup de messages, il fallait que je parle. Ici, avec les cartes des anges, je vous mets une seule carte pour vous amener un seul message. Ils ont pris 2 encore. Ils aiment ça, hein? Ils aiment ça. Ici, je vais vous mettre une carte. Désolé, mon fils, il ne veut rien savoir. Il y a mon quand même. Et ça. La carte était tournée, désolé. On nous parle de créativité et le zèle love. Je vous ai dit que vous devez avoir l'amour de vous, devez cultiver votre l'amour de soi parce que vous devez, c'est devenu une nécessité. J'entends même que c'est devenu une obligation. Vous devez prendre soin de vous et être en compassion pour vous d'abord avant pour les autres. Ici, très clairement, on nous parle d'une double ou d'une boucle d'abondance. Ici, on me fait comprendre qu'avant de vous lire ce message, libérez-vous. Si vous libérez, c'est ce que le divin prévoit de vous amener. Dans le cas contraire, vous savez, je pourrais pas vous dire autrement. Parce qu'ici, on nous montre quand même que votre souhait est quand même d'atteindre une situation matérielle, une aisance financière et une situation bien établie. Et pour pouvoir avoir cette situation, vous devez vous débarrasser des énergies polluantes, toxiques qui vous drainent ou qui vous rabaissent ou qui vous amènent à avoir de l'insomnie ou à ne même pas pouvoir fermer l'œil, pour ne même pas ouvrir aussi votre cœur. Ici, on nous dit, pour assainir votre situation financière, donnez-nous d'abord vos soucis d'argent. Nous allons guider à vous afin, nous allons guider à vous afin de vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Alors que nous travaillons ensemble, vos finances, la situation guérira aussi vite que vous la permettrez. Très bien dit. Ici, on nous parle du mariage avec vous-même, du mariage avec votre connaissance, votre compromis, votre personnalité, je perds mes mots avec vous aujourd'hui. Les mots sont lourds. Votre créativité, qui vous êtes réellement. Le mariage est l'union de 2 âmes unies dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Ce signifie un désir d'approfondir l'amour au fil du temps. Ton jour de mariage témoigne de notre bien fondé foi dans la puissance de l'amour. Respirez continuellement la vie dans cette foi et cet amour très cher. Ici, qu'est-ce que moi je comprends? Je pense que vous allez vous unir avec quelqu'un, mais cela va venir dû à ce grand travail de nettoyage que vous allez faire, vous libérer de ce test, de cette personne qui vous a mis dans cette situation basse, qui a fui tel un voleur, et vous allez retrouver l'harmonie dont vous recherchez. Ici, on dit vous aimez la créativité, vous aimez imaginer de nouvelles idées innovatrices et formes d'éclairage. Ce qui va vous permettre de vous éclairer sur votre chemin pour ce mois de novembre. Je pense que je vous ai amené beaucoup de messages. J'ai été généreux quand même dans mon tirage, je pense. Donc, vous allez prendre soin de vous et on sera à la prochaine. Ciao!